Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 22 mai et nous fêtons aujourd'hui Sainte Rita de Cassia, qui est religieuse, qui est connue, beaucoup connue à La Réunion, Sainte Rita, avec cette marque sur son front d'une épine de la couronne du Christ, Margarita d'Irita. Et aujourd'hui, nous fêtons aussi Je m'appelle Émilie Jolie. Voilà, la petite Émilie, donc à toutes les Émilies, et surtout à ma sœur Émilie, Émilie Bardil. Et c'est 15 ans, 15 ans, non, elle n'a pas 15 ans, mais elle connaît 15 ans. Émilie, gros bisous à toi, gros bisous à toute la famille, à mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous poursuivons notre lecture au chapitre 18 du livre des Actes des Apôtres. À Corinthe, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision, « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi. Et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville, j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna 1 an et demi, et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Sous le proconsulat de Galion en Grèce, les Juifs, unanimes, se dressèrent contre Paul et l'amenèrent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrais votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais il s'agit de débats sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre. Cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi, je m'y refuse. » Et il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosthène, chef de la synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinthe. Puis il fit ses adieux aux frères et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas. À Sancrès, il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Parole du Seigneur. Chers amis, merci encore pour votre fidélité. Merci pour votre écoute, votre attention. Merci aussi pour toutes les personnes qui m'ont déjà contacté pour profiter de cette activité de nouveau coach en ligne, coach en harmonisation. Merci pour les retours que j'ai eus de joie, de bonheur pour pouvoir chanter à quatre voix. Chanter à plusieurs, on peut chanter à 1000, à 2000, mais c'est à 4 voix pour cette harmonisation, pour ce cadeau que m'a offert le ciel et que je vous offre carrément. Je vous offre carrément. Donc, n'hésitez pas encore une fois à proclamer les merveilles de Dieu et à proclamer aussi notre capacité d'être ensemble, notre capacité de croiser nos voix, notre capacité d'élever encore une fois notre louange vers le Seigneur. Donc, n'hésitez pas à me contacter, comme vous le savez, et je vous donne rendez-vous demain.